Urbanisme commercial. Comment le centre commercial Carrefour Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône a ouvert en 1970 avec un bâtiment de 40 983 m² a pu passer à 58 168 m² sans jamais avoir obtenu une autorisation d'exploitation commerciale. Voici le centre commercial ouvert le 30 septembre 1970. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de jardinerie sur la photo de 75. À l'intérieur, vous voyez que l'hypermarché fait 18 000 m², la galerie marchande 7 500, la mezzanine 3 500 m², le tout dans un bâtiment existant de 40 983 m². Carrefour Vitrolles crée le Garden Bâti Center. Cette jardinerie ouvre le 25 juillet 1975 et sera refusée par la commission départementale d'urbanisme commercial en 1980. « 1981. Carrefour sollicite un permis de construire pour créer une nouvelle réserve, des locaux sociaux et prolonger le mail de la galerie marchande. On voit sur la photo que la jardinerie illicite créée en 1975 est toujours en place. À l'intérieur, sur le plan de masse, on voit bien la nouvelle réserve, les locaux sociaux et les bureaux, le mail, le tout pour une extension de 5 343 m², portant le bâtiment à 46 326 m². 1984, Carrefour décide la démolition de la mezzanine pour réaménager la galerie marchande et de transférer la jardinerie illicite qui est exploitée malgré un refus de CDUC. « 1985. Carrefour a réalisé donc le transfert de sa jardinerie illicite et va déclarer aux autorités que le réaménagement de la galerie marchande avec le transfert des surfaces de la mezzanine a été réalisé le 26 juin 1985. Pour ce faire, dans la demande de permis de construire, il va déclarer un bâtiment existant de 10 968 m² qui n'existe pas. Donc sur le plan de masse, on voit la fausse déclaration de 10 968 m² et de surcroît, Carrefour va faire des baux commerciaux sur des nouvelles issues de secours, sachant que les magasins vont être démolis. La photo aérienne de 1986 démontre bien que les travaux d'extension de la galerie marchande ne sont pas réalisés contrairement aux affirmations de Carrefour et que la jardinerie illicite est toujours ouverte au public. 1988, Carrefour demande un nouveau permis de construire qui sera refusé par le maire de Vitrolles parce que cela correspond en réalité à la construction d'un nouveau bâtiment. La photo du 19 novembre 1988, alors que le poste de Vitrolles ne permet pas d'extension, il y aura quand même la création du BHV autorisé par la CNUC. On voit également la réalisation de la galerie marchande, de l'extension de la galerie marchande dont le permis de construire a été refusé en 1988, ainsi que la création de la moyenne surface qui sera refusée en 1989. On voit également l'extension de la jardinerie illicite, une extension de 1000 m². Dans le plan de masse, on voit que la moyenne surface a été affectée à une activité sportive pour ne pas passer en CDEC. Malgré le refus de permis de construire de 1988 et plus tard celui de 1989,
On voit que le maire a autorisé l'ouverture au public malgré le refus de permis de construire. « 1989, refus du permis de construire du magasin Hypermédia de 2398 m², au motif que le bâtiment n'a pas obtenu de permis de construire et qu'il n'a pas obtenu d'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial. 1991, la société Carrefour obtient un permis de construire sans autorisation de la CDEC. Voilà comment ça s'est passé. La mairie de Vitrolles modifie son plan d'occupation des sols le 2 avril 1991. Carrefour redépose une demande de permis de construire pour couvrir les irrégularités d'Hypermédia, 2546 m², et les extensions de la jardinerie sans autorisation. Dans le cadre de l'instruction, la direction départementale de l'équipement déclare envoyer le dossier à la préfecture, mais le dossier est perdu entre la DDE et la préfecture. Et la DDE d'indiquer sans réponse réputée favorable. Voilà comment on obtient un permis de construire sans qu'il soit jamais enregistré au secrétariat de la CDEC. 1994. Carrefour décide de restructurer l'intérieur de son hypermarché. Il veut décloisonner, enlever des espaces de surface après-vente et il veut mettre des serres chaudes dans la jardinerie illicite. Donc on voit dans le permis du 27 mars 1995 le décloisonnement de la réserve. On voit que Hypermédia est toujours sans CDEC et la jardinerie illicite de 2680 m². On voit également que les serres ont été réalisées dans la jardinerie illicite avec le permis du 27 mars 1995. Donc une fois qu'on a vu que Carrefour avait encore décloisonné ses réserves pour faire des surfaces de vente, on demande à la Chambre de commerce si elle avait été saisie d'un dossier de la CDEC. Elle nous a répondu que non. Suite à ça, on demande au président de la République de saisir le préfet pour qu'il y ait une enquête sur l'agrandissement du magasin Carrefour. 1996. Étant donné que rien n'a changé dans le centre commercial de Carrefour Vitrolles, on a demandé au préfet quel est le résultat du contrôle. Et là, il nous répond que seulement 564 mètres avaient été relevés comme exploités illégalement. Donc, nous sommes obligés de continuer nos investigations. Et le 5 juillet 1996, le préfet nous répond que ni le permis de construire de 1985, ni le permis de 1991 avaient été examinés par la commission départementale d'équipement commercial. On continue toujours et le 3 mai 1999, concernant la jardinerie de Carrefour, le préfet va nous répondre, eu égard aux caractéristiques de cette opération et à la motivation de cette décision, il semble que cet établissement ait été exploité depuis l'origine en méconnaissance de la réglementation en matière d'équipement commercial. Seulement la jardinerie est toujours ouverte au public. On est en 2018 et c'est toujours pareil. Nous avons obtenu le procès-verbal de constatation dans le cadre des procédures. Les éléments suivants n'ont pas été pris en compte. Les surfaces de vente d'origine du centre commercial Carrefour. Dans ces conditions, comment connaître les dépassements? Ensuite, le refus de la CDEC de la jardinerie de 1980. Les constructions réalisées malgré le refus de permis de construire de 1988. L'ouverture en 1989 d'Hypermédia sans CDEC et malgré le refus de permis de construire. Le permis de 1991 qui n'est pas arrivé ni enregistré au secrétariat de la CDEC. Et enfin le permis de construire du 27 mars 1995 sans CDEC
et qui permettait de ne pas avoir de délai de prescription. Enfin, le relevé des infractions, 564 mètres. Combien de commerçants ont été ruinés par l'extension de Carrefour Vitrolles?